Bienvenue en classe de la télévision. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième leçon de la géométrie, intitulée La distance. Cette leçon est composée en 5 grandes parties. En grand 1, nous avons la distance de 2 points. En grand 2, nous avons les propriétés de la distance. Grand 3, distance d'un point à une droite. Grand 4, distance de 2 droites parallèles. Et enfin, en grand 5, nous avons l'équidistance. À la fin de la leçon, l'élève doit être capable de définir la distance de 2 points, noter la distance de 2 points, s'approprier les propriétés de la distance, déterminer la distance d'un point à une droite, déterminer la distance de 2 droites parallèles, définir l'équidistance et placer un point quelconque à égale distance de 2 points. Activité 1. Distance de 2 points. Consigne. Marque dans le plan 3 points A, B, C non alignés. En choisissant le centimètre comme unité de longueur, détermine la longueur des segments AB, AC et BC. En solution, nous avons les 3 points non alignés. La distance du segment AB égale à 3. La distance du segment AC égale à 4 cm. Et la distance du segment BC égale à 5 cm. En définition, nous dirons que la distance de 2 points est le nombre qui mesure, à l'aide d'une unité choisie, la longueur du segment déterminé par ces 2 points. Elle est notée, alors nous dirons ici que la distance de A à B est 3 cm et on note DD à B. Activité 2. Les propriétés de la distance. Première propriété de la distance. Consigne. Place 2 points A et B tels que le segment AB soit nul, c'est-à-dire égal à 0. Et que remarques-tu? Solution. Après avoir placé le point A et B, je remarque que ces 2 points sont confondus. Et ce qui nous amène à dire la propriété suivante. Dire que la distance de 2 points est nulle équivaut à dire que ces 2 points sont confondus. Toujours nous sommes dans l'activité 2. Cette fois-ci, nous allons aborder la deuxième propriété de la distance. En consigne, on demande de placer 2 points C et D non confondus, de mesurer la distance de C à D, puis celle de D à C, et de comparer les 2 distances. Solution, voilà les 2 points, le point C et le point D. Alors, quand nous mesurons la distance du point C au point D, nous trouvons 2 cm. Et quand nous mesurons la distance de D également vers C, nous trouvons ici les mêmes 2 cm. Par comparaison, alors, on a 2 cm égale 2 cm. D'où la distance du point C au point D égale à celle du point D au point C. Et ce qui nous permet de dégager la propriété suivante. Quels que soient 2 points A et B, la distance de A à B est égale à la distance de B à A.
La troisième propriété de la distance, nous allons l'aborder à travers la consigne suivante. Sur un segment AB de longueur 5 cm, marque les points M1, MD et mesure la distance de M1 à A, la distance de M1 à B, puis compare la distance de M1 à A plus la distance de M1 à B à la distance de AB, c'est-à-dire du segment AB. Après avoir mesuré, nous trouvons en solution que la distance du point M1 à A égale à 1,5 cm. La distance du point M1 au point B égale à 6,5 cm. Alors, la distance du point M1 à A plus celle de M1 à D nous donne 1,5 cm plus 1,6 cm, ce qui font 8 cm. Et par comparaison, nous savons que 8 cm est supérieur à 5 cm. D'où distance de M1 à A plus la distance de M1 au point B est supérieure à la distance du point A au point B, avec M1 n'appartenant pas au segment AB. C'est-à-dire, nous voyons ici que M1 est hors du segment AB. Alors, D de AB inférieur ou égal à D de MA plus D de MB, cette inégalité n'est valable que si M se trouve entre A et B. Nous sommes toujours dans la même activité. Cette fois-ci, nous allons voir la deuxième consigne concernant les points M1 et M2 toujours, mais cette fois-ci n'appartenant pas au segment AB. En reprenant le même exercice, nous trouvons ici que la distance de M1 à A est égale à 2 cm. La distance de M1 à B est égale à 6,5 cm. En faisant la somme de M1 A1 A plus D de M1 B, nous trouvons 2 cm plus 6,5 cm, ce qui font 8,5 cm. Par comparaison toujours, on a 8,5 cm supérieur à 5 cm. D'où D de M1 à A plus la distance de M1 à B est supérieure à la distance de A à B. Et cela nous permet de dire que dans un triangle, la mesure d'un côté quelconque est inférieure à la somme des mesures des deux côtés. Étant donné 3 points ABC du plan, on a D de AB inférieur ou égal à D de AC plus D de BC. Cette égalité n'est valable que si C est élément, cette fois-ci, du segment BC. Alors, la propriété que nous allons dégager ici, après avoir répondu à la consigne 1 et à la consigne 2, nous trouvons ici que dans un triangle, la mesure d'un côté quelconque est comprise entre la somme et la différence des mesures des autres côtés. En activité 3, cette fois-ci, nous allons voir la distance d'un point à une droite. Consigne. Construis une droite D et un point A non situé sur D. Mène par A la parallèle à la droite D, passant par As et à la droite D en As. En solution, nous avons la droite D qui est horizontale. Nous avons la perpendiculaire à partir du point A à la droite D au point H. Alors, la distance
du point A à la droite D est la distance du point A au point H. En activité 4, nous allons voir cette fois-ci la distance de deux droites parallèles. Consigne: construis deux droites parallèles D et D'. Trace la droite D perpendiculaire aux droites D et D' au point H et H'. En solution, nous avons la droite D et la droite D' qui sont parallèles. Et nous avons la droite grand D qui est perpendiculaire aux deux droites en coupant la droite D au point H et en coupant celle de D' au point H'. Alors, la distance des deux droites D et D' est la distance du point H au point H'. En activité 5, cette fois-ci, qui est la dernière activité, nous allons voir ce qu'on appelle l'équidistance. La définition: le mot équidistance signifie à la même distance. Un point H est équidistant des points A et B s'il se trouve à la même distance des deux points A et B. En consigne, par exemple, on demande de trace un segment AB de longueur 5 cm, puis place un point M hors du segment AB tel que la distance du point M au point A égale à la distance de M au point B. Et nous avons le segment AB qui est tracé ici. Nous avons le point M situé hors du segment AB, de manière que la distance de ce point M au point A, qui est là, égale à la distance du même point M au point B ici. C'est pourquoi nous disons ici que M se trouve à égale distance des points A et B. Autrement dit, M est équidistance du point A et du point B. Évaluation. Exercice 1. Construis un triangle ABC tel que AB égale à 4 cm, AC égale à 2 cm, BC égale à 5 cm. En exercice 2. Construis un triangle DEF dont les côtés ont respectivement pour longueur 5 cm, 2,5 cm et 2 cm. Alors, lequel des deux triangles vérifie la troisième propriété de la distance que nous avons vue? Donc, après avoir tracé les deux triangles, nous allons nous rendre compte quelque part que l'un des exercices ne vérifie pas la troisième propriété qui dit que, alors, si nous prenons un côté, il est toujours compris entre la différence et la somme des deux autres côtés d'un triangle. Alors, merci pour votre attention, chers élèves, et à la prochaine.